Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions consacrée à la zone de confort. Aujourd'hui, le premier épisode va concerner la zone de confort, pourquoi c'est bien et pourquoi certains veulent en sortir. Voilà. Donc d'abord, un rappel de la définition de la zone de confort. La zone de confort, c'est une zone de bien-être, c'est une zone d'habitude, on va dire. C'est une zone dans laquelle on se sent bien, on se sent en sécurité. Et ça, c'est un point important. Elle fait vraiment appel à nos besoins primitifs de nid douillet, d'emploi stable, etc. Donc par exemple, vous êtes dans votre zone de confort quand vous êtes depuis longtemps avec votre femme, que vous vous sentez bien, que vous avez construit un nid familial avec vos enfants, que tout est stable, que vous rentrez dans une certaine routine. Vous êtes aussi dans votre zone de confort quand vous êtes dans un emploi qui est stable, que vous exercez depuis longtemps avec les mêmes salariés autour de vous, le même boss, et que voilà, ça se passe bien, et qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Donc c'est une zone vraiment d'habitude qui est assez bien balisée, on va dire, dans lequel l'inconnu et les risques sont minimisés. C'est une zone dans laquelle vous n'êtes pas forcément très stressé, mais que vous connaissez parfaitement bien. Et ça permet vraiment d'avoir des repères et de se construire en tant qu'individu. Et en fait, la société met vraiment en avant tout ça. Si on réfléchit, la société prône le fait d'avoir un emploi stable, un CDI, d'être propriétaire, d'être casé, marié avec des enfants, etc. Donc la société prône un peu tout ça. Donc en soi, être dans une zone de confort, c'est pas un mal, c'est vraiment pas un mal, c'est sécurisant. Et quand on est jeune, ado et puis jeune adulte, ça peut être sécurisant et intéressant d'être dans une certaine zone comme ça de confort. Donc je suis pas en train de dire que la zone de confort c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter absolument, mais bien au contraire, en soi c'est pas un problème. Et puis ça peut convenir en plus à des personnalités qui sont plutôt posées, qui aiment bien rentrer dans une certaine routine. Là où ça peut poser problème, c'est pour des individus qui ont envie d'évoluer dans leur vie et d'expérimenter des choses. Rester dans une certaine zone de confort, ça peut empêcher d'évoluer et puis de s'épanouir complètement. Certes, vous êtes dans une zone qui vous procure un certain confort, mais dans laquelle vous risquez de vous ennuyer, même de vous ennuyer à mourir. Si vous êtes dans un boulot que vous connaissez parfaitement, à un moment donné, vous risquez de vous ennuyer. Si à la maison, la routine est toujours la même, il y a plus vraiment de nouveautés, et donc là, vous risquez de vous ennuyer. Donc on arrive un petit peu à un concept dont Olivier Roland, je ne sais pas si vous connaissez, c'est maintenant un célèbre entrepreneur qui a écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études ». Olivier Roland, il parle du concept de pantoufle en ciment. Et c'est bien ça qui peut vous arriver si vous restez dans la zone de confort et que ça vous plaît pas. C'est un certain confort, certes, mais vous êtes un petit peu piégé, englué dans quelque chose qui ne vous épanouit pas, complètement. Donc on peut se retrouver avec un dilemme en soi-même, en se disant est-ce que je reste dans mes petites habitudes que je connais, qui ne mettent pas en difficulté, au prix de ne pas réaliser mes rêves, ou au contraire, est-ce que je préfère me lancer dans quelque chose qui correspond plus à mes aspirations profondes, mais par contre je perds la stabilité de l'emploi, la stabilité peut-être de ma situation familiale, et voilà. Donc on risque un petit peu à un moment donné de se retrouver dans ce dilemme-là, et on ne sait plus comment faire. Après, je vois très bien ce que vous allez me dire, surtout en fonction du contexte actuel et de la crise économique et des difficultés que chacun peut avoir. Vous allez me dire, c'est bien beau ce que vous dites, mais comment je fais moi pour payer ma maison, nourrir mes enfants, etc. si je me lance dans quelque chose qui est risqué.
et qui est inconnu, dans lequel je peux pas savoir à l'avance si je vais réussir ou pas. Eh ben, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bon, déjà que je dénigre pas du tout les difficultés qu'il y a à sortir de la zone de confort. Hein. C'est très difficile et pour n'importe qui. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous pouvez prendre des risques modérés pour changer petit à petit les choses. Et c'est plutôt ça que je voudrais vous amener à réfléchir. Sortir de la zone de confort, c'est pas partir sur un coup de tête et changer complètement les choses. Enfin, en tout cas, moi je le vois pas comme ça. Ça peut arriver pour certaines personnes, mais globalement, je pense qu'il est plus sage et peut-être plus simple de prendre des risques modérés petit à petit pour sortir petit à petit d'un carcan. Donc voilà, c'est plutôt ça que je veux vous amener à réfléchir. Dans les émissions qui vont suivre, vous verrez, je vais vous proposer différents outils justement à tester pour vous. Moi, ce que je vous propose, c'est pas une solution miracle, c'est vraiment que vous testiez différents outils et que vous preniez les meilleurs qui vous correspondent le plus. Et donc dans les émissions qui vont suivre, je vais vous proposer un certain nombre d'outils, de choses à tester qui vont vous préparer au changement. Parce que j'insiste sur ça, sortir de la zone de confort, ça va vous amener dans des zones qui sont inconnues pour vous. Et je pense qu'il est sage de se préparer à ça, de se préparer au changement. Donc je vais vous expliquer tout un tas de possibilités pour vous préparer au changement. Et ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous allez être relativement prêt dans votre tête, prendre des risques mesurés et mettre en place des actions petit à petit de plus en plus importantes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour cette première émission. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine, donc consacrée aux outils pour vous permettre de changer. À bientôt, salut!